comme notre frère disait, merci Mickaël de m'avoir invité, d'avoir invité aussi mes parents. On est issus, c'est vrai comme il disait, pour t'honorer. Et continue d'être comme tu es, et avec Dieu, avec cette force et ce courage, et continue quoi, vraiment, même pour chacun de nous, qu'on puisse continuer dans les voies de Dieu. Et j'ai juste, quand tu as proposé qu'on puisse apporter quelque chose, 5 minutes, ça m'a fait un peu penser au Brésil, quoi. Parce qu'au Brésil, c'est vraiment la coutume des églises de proposer, quoi, il y a plusieurs serviteurs dans l'église, et tu dois apporter, le pasteur laisse entre 5 et 10 minutes, ils appellent ça une opportunité. Donc c'est plusieurs personnes qui arrivent et ça me fait un peu sourire parce que tu connais pas cette habitude qu'ils ont. Mais c'est ce que tu as reçu et j'aimerais juste partager en fait, c'est dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, attendez, je ne me trompe pas parce qu'il y a 2 passages. Voilà, 2 Chroniques, donc chapitre 7, que tout le monde connaît. C'est vrai qu'on vit des moments, quoi, je pense que c'est tout le monde un peu pareil, hein. On essaye, comme disait Clarisse, de s'attacher à la parole et de la mettre en pratique, et aussi de vraiment croire et de dire Seigneur, si tu le dis dans ta parole, c'est que c'est pour nous, et c'est que on doit le vivre chaque jour. C'est pas seulement de l'entendre et de le lire, mais de le vivre. Et dans le monde où on vit aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas tous les jours évident dans notre quotidien. Et c'est un passage en fait que moi j'ai toujours, c'est un passage où toujours je me suis retournée vers ce passage, on va dire. Je me suis toujours dans les moments un peu où je comprenais pas, ou même pour ma vie à moi, pour la vie de ma famille, je me suis dit mais Seigneur. Et on se pose des questions et ce passage donc de Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Et cette parole, c'est vrai on la lit, on la récite, on la proclame, mais en fait, c'est vraiment, c'est tout, quoi. On est son peuple. Et on dit qu'on croit en Dieu, on dit qu'on porte son nom, qu'on élève le nom de Jésus, tout ça. Et en fait, si on cherche sa face vraiment, comme disait Clarisse, et qu'on apprend, qu'on veut vraiment rentrer dans cette intimité avec lui, le connaître de plus en plus, et aussi surtout se détourner de nos mauvaises voies, parce qu'on est tous pécheurs, malheureusement. Malheureusement, on est né avec une nature pécheresse, et on peut tous les jours, c'est rebelote comme on dit, faut recommencer et recommencer, et se détourner de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et quand il dit je guérirai son pays, c'est pas seulement notre nation, c'est pas seulement notre entourage, mais c'est surtout, quoi, moi je le vois comme ça, c'est surtout notre famille. D'abord, parce que si déjà notre famille n'est pas guérie, comment on peut vouloir que d'autres personnes soient guéries autour de nous? Et guérir, c'est pas seulement, c'est vrai la maladie, tout ça, mais c'est vraiment être dans la volonté de Dieu, être proche du cœur de Dieu, et aussi marcher jour à jour dans sa volonté. Et du coup, j'avais aussi un autre passage. C'est juste avant en fait, et c'est un passage qui m'a ce texte m'a toujours impressionné, donc c'est juste avant la dédicace, non c'est juste, c'est après la prière de Salomon, la dédicace du temple. Du coup il dit, donc au début du chapitre 7, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et ce verset m'a toujours impressionné, quoi. Je me suis dit, Seigneur, mais est-ce qu'on peut visuellement se rendre, quoi, quand on commence à voir le feu descendit et consuma l'holocauste, c'est un peu ça nous paraît un peu science-fiction, mais non, c'est vraiment ça que Dieu veut pour nos vies, c'est qu'on puisse vraiment
chaque jour, pas seulement connaître la parole de Dieu, la vivre, mais aussi vraiment voir le feu de Dieu qui descend du ciel, voir ses miracles, voir ses prodiges, voir sa présence qui est toujours au-dessus de nos vies et qui nous guide. Et que le Saint-Esprit aussi nous donne des fois aussi de faire descendre ce feu et pour sa gloire. Voilà. Je sais pas combien de temps. 5,25. Ça va? Forcément. Bravo. Je sais pas, c'est qui après.